Effectivement, les neurosciences s'emparent de cette intersubjectivité, mais c'est presque toujours au départ pour poser comme principe quasi idéologique que le bébé, voire le fœtus, dès sa conception, il aurait déjà une subjectivité déjà là. Alors, ce qu'ils appellent la subjectivité déjà là, c'est-à-dire une attrait, une attirance ou une capacité à s'engager dans la relation à l'autre. Il vous regarde, il s'engage dans l'autre, et cet engagement est perçu comme presque affirmer une subjectivité. Moi, je ne pense pas que ce soit une subjectivité. Je pense que c'est appelons-le conditionnement, une capacité neurocognitive, ça je veux bien, à s'intéresser, à diriger son regard vers l'autre. Mais je crois que quand l'autre répond, c'est ce que j'appelle moi la transsubjectivité. C'est un transfert de subjectivité, une transfusion de subjectivité. L'intersubjectivité n'apparaîtra que beaucoup plus tard. En gros, c'est ce que les auteurs spécialistes du développement appellent l'intersubjectivité secondaire, qui là est une vraie intersubjectivité. Mais ce qui est nommé couramment intersubjectivité primaire est une fausse intersubjectivité. C'est ce que j'appellerais une transsubjectivité. Pourquoi je dis ça? Parce que précisément, je pense que le psychisme, c'est quelque chose qui n'est pas dans le cerveau à la naissance, et ni chez le fœtus. Si on considère que le psychisme est déjà là dans le cerveau dès le fœtus et dès la naissance, le problème est résolu. Et c'est le dualisme, corps-âme. Oui. Moi, je ne suis pas pour le dualisme. Je ne crois pas au dualisme. Mais plus personne. Je crois que soyons... Voilà. Alors, il faut en tirer les conséquences. Ça veut dire que le psychisme n'est pas déjà là à la naissance.